2011-2016, 5 années riches pour l'Église du monde, l'Église diocésaine et pour le Père Bertrand Lacombe. 5 années qui se clôturent ce 14 avril 2016. Le Père Bertrand Lacombe est nommé par le pape François évêque auxiliaire de Bordeaux. Pendant 5 ans, j'ai travaillé avec le Père Bertrand Lacombe comme vicaire général. 5 ans. 5 ans bien remplis. Des propositions venues du pape, l'année de la foi, la miséricorde, des propositions qui viennent du diocèse de Montpellier, mission fraternité, et puis la vie au quotidien avec tout ce qui est à porter, à soutenir, à mettre en œuvre pour que notre diocèse puisse être toujours plus vivant et répondre à l'appel du Christ. Merci Bertrand. Faisons ensemble une relecture de ces 5 ans à la lumière de ce qui aurait pu être votre devise, mission, fraternité, joie. Toute conscience de la gravité de mon acte, et en toute liberté, je déclare renoncer au titre d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. L'Argentin Jorge María Bergoglio a été élu pape et prendra le nom de François Ier. J'invite les catholiques du diocèse de Montpellier à mettre en œuvre l'appel de Jésus à vivre réellement en frères, en constituant des fraternités missionnaires dans tout le département. L'année de la foi nous renforce dans l'affirmation de la foi et nous soutient dans le témoignage que nous avons à donner. Let us all together thank God. Remercions Dieu pour cette belle occasion where we can all together proclaim de proclamer tous the joy ensemble of spreading peace. la joie de répandre la paix Qui cherche une famille où tout est différent, où l'amour se définit par le don de la vie. Ils nous rendent plus forts jusqu'à briser les chaînes en portant ensemble nos peines. Pour le vivre seul au monde, pour lever tous ceux qui tombent, et tout donner sans rien attendre en retour. Aimons-nous les uns les autres. Pour le vivre seul au monde, pour lever tous ceux qui tombent, et tout donner sans rien attendre en retour. Aimons-nous les uns les autres. Et vivons dans la joie de l'amour qui nous est donné par la famille, image de l'amour de Dieu pour nous.
Joie de lever le regard vers les monts, d'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu sans miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher. Par ses blessures nous sommes guéris. Christ est souffle de vie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. À la suite du père Régis Coste, j'ai donc eu la joie de collaborer avec le père Bertrand Lacombe. J'ai apprécié en lui un certain nombre de qualités. Je dirais d'abord que par rapport à moi, qui suis son aîné, il a montré une grande délicatesse à mon égard. Par la suite, pour le travail, j'ai remarqué la rapidité qu'il avait, non seulement pour courir le long du Lez et faire sa promenade, mais également rapidité et même rigueur dans l'exécution des tâches à accomplir. Je pense qu'il a une grande capacité de travail, beaucoup de finesse psychologique et pédagogique, et en même temps il a été amené à apporter une belle rigueur pour gérer les finances du diocèse en particulier. Le fait d'habiter à côté, au presbytère de la paroisse Saint-Léon, a fait que nos liens n'étaient pas seulement des liens de travail, mais aussi des liens d'amitié fraternelle, dans la mesure où nous pouvions échanger tous les deux en grande liberté. Et maintenant, bonne route Bertrand. Ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, dans le cœur de chair, dans le cœur nouveau. À ce monde tout vaudrait plus de joie, moins de détresse, dans le cœur de chair, dans le cœur nouveau. À ce monde qui renaît, si la foi en ta promesse, dans le cœur de chair, dans le cœur nouveau, vienne l'esprit nouveau, et la nouvelle terre que ta bonté nous donne.
et sœurs, une église se réjouit quand l'un de ses prêtres est appelé à l'épiscopat. Elle en est fière, et c'est bien vrai. Je voyais vos regards tout à l'heure en voyant passer le père Bertrand Lacombe. Vous connaissez certainement la parole qui se trouve dans le livre de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, béni soit son nom. Nous avons pu bénéficier du ministère du père Lacombe de Bertrand et nous n'avons pas été surpris du choix du pape. Pendant cette messe, nous rendrons grâce ensemble pour ces années passées ici dans ce diocèse et puis nous confierons au Seigneur le ministère épiscopal à venir dont nous espérons qu'il sera long et fructueux. Je tiens bien sûr à saluer tout spécialement la famille de Bertrand qui est ici et qui l'entoure, à remercier les représentants des élus, de M. Sorel, maire de Montpellier, à excuser aussi bien des personnes qui auraient voulu venir et qui se sont manifestées mais qui sont retenues pour bien des obligations en ce matin. L'Église fête aujourd'hui la Saint-Guilhem. La fête de Saint-Guilhem nous montre quelques-unes des racines anciennes de notre diocèse. Saint-Guilhem est mort le 28 mai 812. Qu'il intercède pour notre Église aujourd'hui, demain et chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est par ta grâce que Saint Guilhem a préféré une vie humble et cachée dans le Christ aux honneurs périssables de ce monde. Donne-nous d'être les témoins et les artisans du royaume que tu as promis aux pauvres et aux petits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ en qui Dieu me connaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi juive, mais à la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi,
Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendu vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Le juste poussera comme un palmier dans la maison de notre Dieu. Le juste poussera comme un palmier dans la maison de notre Dieu. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste poussera comme un palmier dans la maison de notre Dieu. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Le juste poussera comme un palmier dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Le juste poussera comme un palmier dans la maison de notre Dieu. Nous prenons l'acclamation. Décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur, et lui prendra soin de toi. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous ?» Jésus leur déclara, « Vraiment, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de Saint-Guillain nous replonge dans nos racines, comme nous le disait notre archevêque. J'ai lu avec intérêt que dans les lieux qu'il a parcourus, et jusque dans son nom, il y a Toulouse et l'Aquitaine, qu'à 50 ans, il a changé de vie. Mais la suite est plus rude. Après une vie glorieuse à la manière humaine, il entre dans la vie monastique pour vivre la pénitence et l'humilité. Il ne sera jamais prêtre et n'aura pas de charge dans son couvent. Aujourd'hui encore, nous rendons grâce pour la fécondité de sa vie, même si elle est lointaine, mais nous pouvons la constater quand nous allons à Saint-Guillain-le-Désert, animés par les religieuses du Carmel Saint-Joseph, lieu jubilaire, faut-il le rappeler. Parmi les anciens, à la fois pour suivre une évolution que nous avons connue du centre-ville vers l'avenue Saint-Lazare, à la fois pour honorer des réalités qui en portent le nom, que ce soit pour les ondes, pour la maison diocésaine ou pour le monastère invisible, pour les vocations, un mot sur Maguelone, le nom ancien, le nom languedocien de Marie-Madeleine. La légende dorée nous dit qu'elle serait venue jusqu'à Villeneuve. Contentons-nous pour l'heure de rendre grâce pour l'évangélisation chez nous, sous l'influence au moins spirituelle de Marie-Madeleine, qui porte en Orient ce beau titre d'apôtre des apôtres. J'adjoins 2 autres femmes sur ce chemin de la sainteté dont j'ai été proche, si je peux dire, l'une qui a vécu au XVIe, XVIIe siècle, je me tourne plutôt vers les Biterrois, la sainte de Béziers, Jaquette, qui a prié et s'est dévouée pour les Biterrois, et j'inclus tout le grand Biterrois dans cet ensemble, sa chasse, et sur la paroisse Mère Teresa, ainsi qu'une reine, Hélène, qui a donné plus récemment un grand témoignage de foi à Montpellier dans l'épreuve de l'exil et de la maladie. Son corps repose à 2 pas de la Villa Maglone. L'évocation de ces figures met à l'esprit des lieux et la mission. Ouvrier de cette vigne, je tiens à dire ma reconnaissance pour ce que j'ai reçu de ma famille, de mes amis, et vous êtes nombreux aujourd'hui, de mes accompagnateurs spirituels, de mes maîtres, et je me rends compte par tous les témoignages que vous donnez, que donnent ceux et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Pour les communautés qui m'ont aussi beaucoup porté, la pastorale des jeunes,
avec l'aumônerie de l'enseignement public, le service des vocations, l'enseignement catholique, la paroisse Mère Teresa, les scouts et guides, et plus particulièrement la branche Louveteaux et Jeannette des scouts et guides de France, le séminaire de Toulouse, la paroisse Saint-Vincent en pays de Tongue venue en force, la curie, la Villa Maglone, les équipes Notre-Dame, et je dis aussi ma gratitude à notre archevêque, Monseigneur Carré, ainsi qu'à notre évêque auxiliaire, Monseigneur Azéma. Je veux dire aussi ma gratitude pour 3 collèges qui m'ont tenu à cœur ces 3 années. Les prêtres, dont je suis issu, et je vous remercie d'être venus ce week-end, alors que je sais que c'est un week-end chargé à cette époque de l'année. Ces prêtres qui sont garants de la mission et de la vie pastorale chaque jour de l'année dans toutes les paroisses du diocèse. Les diacres, bien sûr, qui témoignent du Christ serviteur dans des missions très variées. Et puis les laïcs en mission ecclésiale qui, au nom de leur baptême, évangélisent de nombreux domaines pastoraux. J'inclus avec eux les animateurs en pastorale scolaire, les membres des équipes d'animation pastorale et un certain nombre d'autres responsables pastoraux en charge de questions de réalité qui ont du poids dans la vie de notre Église diocésaine. En outre, et je ne les oublie pas, les consacrés, membres de certains collèges que je viens de nommer, qui mettent en pratique l'appel évangélique à la vie communautaire, la mission, l'accueil et bien d'autres choses. Enfin, je veux citer les salariés administratifs du diocèse, ainsi que de nombreux bénévoles serviteurs de l'Évangile selon leur charisme, et beaucoup ici, vous en faites partie. Alors peut-être que certains sont en train de dire « oui, il fait des catégories ». Non, ce n'est pas des catégories, c'est des groupes, c'est des fraternités, c'est des communautés. Ce sont des gens qui, poussés par l'esprit, vivent la fraternité missionnaire. À la suite du montage introductif, qui commençait par la venue du pape François, à qui je rends hommage pour l'appel qu'il m'a donné, en voyant ce montage, nous pouvons nous remémorer de nombreux aspects de notre vie ecclésiale ces dernières années. Nous pouvons présenter tous ces aspects de la vie chrétienne au Seigneur en cette Eucharistie, dans ces multiples lieux, dans ces multiples domaines souvent restés inconnus. Les rencontres missionnaires, les liens avec la société, notamment quand notre pays connaît des épreuves, mais aussi pour des moments plus joyeux, comme ce matin. Le jumelage avec le Mali, les contacts avec les églises éloignées, les églises sœurs, les autres religions, l'ensemble de la société. J'aime à me souvenir plus particulièrement des ordinations, celles qui ont eu lieu, celles qui se préparent, les confirmations, les rassemblements et pèlerinages, les temps forts, les messes dites ordinaires ou plus exceptionnelles, comme les installations de curés, le rassemblement de notre mieux des Louveteaux et Jeannette, la Villa Maglone, avec ses services, ses rencontres, son hall, avec la belle photo que nous avons vue tout à l'heure, ses déjeuners, ses cafés, sa chapelle. La vie diocésaine est source de fraternité, de joie, de mission. Elle vit la complémentarité des états de vie comme autant de réponses à l'appel du Père. Alors on pourrait en rester là, et peut-être que j'ai déjà trop parlé, mais finalement je ne suis pas allé au cœur encore, car on risque d'oublier l'essentiel. Il nous faut passer par le Christ,
Nous l'avons entendu tant dans l'Épître aux Philippiens que dans l'Évangile de Matthieu. Nous vivons l'épreuve, choisie ou pas, de perdre, de quitter. Mais là encore, un incroyant vit des moments où il doit quitter, où il doit perdre. Il vit des abandons, c'est la condition humaine. Mais nous pouvons passer par le Christ, le connaître, l'aimer, recevoir sa miséricorde, mettre en pratique sa justice, vivre le passage de la mort et de la résurrection, l'annoncer à tous. Encouragés par ce que nous avons vécu, nous pouvons alors redire de tout cœur et avec assurance les paroles de l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore au bout, mais nous poursuivons notre route. Ou encore, oubliant ce qui est en arrière, étendu vers l'avant, nous courons vers le but, prenant ainsi le chemin de la vie éternelle. Ainsi, nous sommes ouverts sur l'avenir, sur le Christ qui nous précède sur tous nos chemins. Et je voudrais citer quelques mots du père Timothy Radcliffe, dominicain, qui donne des repères pour toute responsabilité d'Église: unité et soin du troupeau, confiance dans les jeunes, courage ad extra, s'immerger dans les questions de nos contemporains, ne pas se laisser obséder par notre intégrité idéologique en fuyant le monde trouble, ouvrir nos maisons, offrir et accepter l'hospitalité, crier l'amitié. Alors pour mettre en œuvre cela, nous avons la grâce de projets qui sont devant nous. Ce rassemblement diocésain Pentecôte 2017 autour de l'appel à la vie ecclésiale par la confirmation. Et à Bordeaux, je vous confie le synode disciples missionnaires qui vient de démarrer et qui n'est pas sans lien avec Mission Fraternité. Fort de notre racine et de nos racines et de notre vécu de ces dernières années, répondant aux appels du Christ qui vient vers nous, que la grâce de l'Eucharistie, par notre participation, par notre communion ou par la préparation à la première communion, que cette grâce de l'Eucharistie, que la Vierge Marie nous accompagne dans tous nos projets ecclésiaux à la suite du Christ ressuscité. Amen. Et en ce jour, adressons avec confiance notre prière à Dieu notre Père. Prions-le pour notre Église, pour notre monde et pour nous-mêmes. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, comme des balayures. Seigneur,
pour ceux qui ont tout perdu et se retrouvent en marge de notre société, pour les sans-abri, pour les malades, ceux qui souffrent et se sentent abandonnés. Permets qu'avec le secours de tous ceux qui se sont mis à leur service en ton nom, ils découvrent qu'en toi se trouve leur dignité et leur joie, qu'en toi ils trouvent leur plus grand bien. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Que l'esprit de Pentecôte anime et accompagne notre Église dans l'ouverture à l'universel. Que le jumelage avec l'Église du Mali nous stimule dans l'annonce de la parole et le service de nos frères. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour les familles, que ta présence au sein des foyers renforce l'amour des époux, qu'ils y trouvent le roc pour construire leur histoire familiale, que leurs enfants y découvrent ton amour et qu'ils sachent répondre à ton appel. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'été approche. Beaucoup de jeunes et d'accompagnateurs vont partir en camp scout, d'aumônerie et cette année participeront au JMJ à Cracovie à la rencontre du pape. D'autres t'ignorent, te cherchent peut-être. Que chacun de nous les accompagne de ses prières. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, en déposant nos présents sur cet autel, nous te supplions. Donne-nous, à l'exemple de Saint Guillaume, la force de crucifier notre chair avec ses passions et ses convoitises pour devenir comme lui, les héritiers du royaume de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui se
Nul est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la joie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Guillain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre-Marie qui préside notre assemblée, son auxiliaire Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour les défunts de la famille de Bertrand. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Enfants du même Père du ciel, animés par l'Esprit Saint, nous prions comme Jésus nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
unissons notre prière. Dieu Tout-Puissant, tu nous as nourris du pain du ciel. Donne-nous d'y trouver déjà l'avant-goût de ta gloire qui pénétra l'âme de Saint Guilhem, jusqu'à lui faire regarder pour rien tous les honneurs d'ici-bas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je crois que Monseigneur Azéma veut intervenir. Bertrand, le diocèse de Montpellier est heureux de t'offrir cette crosse. C'est un souvenir de ton engagement déterminé et rigoureux parmi nous, en particulier bien sûr comme vicaire général. Pour toi qui es un bon marcheur, qu'elle symbolise ta pratique sportive qui t'a permis de rester en forme dans cette responsabilité. J'imagine que tu trouveras à Bordeaux un parcours du genre de celui que tu pratiquais ici, en remontant les rives du Lez jusqu'à l'autoroute. Je n'ose pas de faire une comparaison avec la Garonne, évidemment. Et pour toi qui deviens évêque, qu'elle symbolise ta pratique pastorale. Dans ton ministère, tu marchais souvent en tête avec enthousiasme, un enthousiasme communicatif. Nous l'avons expérimenté en particulier au Conseil épiscopal et dans toutes les autres missions qui t'ont été confiées. Et nombreux sont ceux qui, ici, ce matin, peuvent en témoigner. Continue ainsi, mais n'oublie pas qu'il faut aussi être au milieu du troupeau pour sentir son odeur et parfois même derrière, pour entraîner les derniers. C'est le pape François qui nous y invite. Appuie-toi solidement sur ce bâton tout moderne et bien choisi, qu'il te rappelle toujours le Seigneur sur lequel toi-même tu t'appuies et pour lequel tu marches afin d'entraîner les autres. Bonne route à Bordeaux, Bertrand, avec les disciples missionnaires que tu vas rejoindre là-bas, avec tous les diocésains et plus particulièrement ceux qui sont ici avec toi ce matin. Nous te souhaitons bonne route. Merci, cher Claude, pour ces mots que tu adresses. Il y a des moments où on rassemble beaucoup de choses. C'est le but de l'Eucharistie, rassembler ce que nous vivons pour le présenter au Seigneur et le recevoir qui vient vers nous. Cette crosse offerte par le diocèse de Montpellier, c'est moi qui l'ai choisie. Ça a été un peu dit par... Je le précise, a aussi ce but. Je me rappellerai en l'apprenant que c'est grâce à tout ce que j'ai reçu ici à Montpellier. Et je vous remercie beaucoup d'être venus pour cette célébration à la fois simple. Bon, on est quand même à la cathédrale aussi, donc une certaine solennité. Et je remercie toutes les personnes de la cathédrale, l'archiprêtre, et les prêtres, les fidèles, la chorale, d'avoir vraiment préparé cette célébration. Je ne sais pas qui est à l'orgue. Otard, merci.
et Dorota aussi pour le violon. Un grand merci à tous, ainsi que pour la préparation du verre de l'amitié que nous allons prendre dans quelques instants. On dit bonne route à ceux qui partent, mais bonne route aussi à ceux qui restent. Merci beaucoup. Et la bénédiction finale va rejoindre aussi les auditeurs de Radio Maguelone qui sont à l'écoute. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.